Bientôt 8h15, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Et Maya, vous recevez ce matin la militante Daria Marx et elle est cofondatrice du collectif Gras Politique qui lutte contre la grossophobie. Bonjour Daria Marx. Bonjour Maya. Merci d'être avec nous ce matin. Enveloppée, gironde, voluptueuse, généreuse, ce sont souvent les termes employés pour désigner une personne grosse. En ne prononçant pas le mot, est-ce qu'on contribue à invisibiliser les personnes grosses ou obèses ? J'avoue que gironde, ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas entendu, mais il est pas mal. Pour moi, ne pas dire le mot gros, c'est jeter un espèce de tabou sur ce qu'est être gros, et ça n'a aucune espèce d'importance, parce qu'en fait, gros, ce n'est qu'un adjectif. L'important, c'est ce qu'on lui rattache. Si vous êtes grossophobe, alors vous allez penser que les gros sont feignants, sans volonté, pas dynamiques, alors qu'en fait, un gros gâteau, un gros chèque, ça fait plaisir à tout le monde. Donc gros, c'est vraiment qu'un adjectif. Vous avez donc cofondé ce collectif Gras Politique. À quel moment de votre vie avez-vous été confronté pour la première fois à la grossophobie ? Malheureusement, moi, je suis grosse depuis que je suis toute petite, ou en tout cas, je suis un peu plus grosse que les autres. Et ça a suffi à me rendre victime de grossophobie dès mon enfance. Et puis surtout, ça a fait de moi une personne grosse. Parce qu'il y a aussi le fait que plus on commence à dire aux enfants qui sont gros et plus on les force à faire des régimes dans l'enfance, plus ces enfants sont en échec thérapeutique parce qu'on sait aujourd'hui, grâce à l'OMS, que les régimes ne fonctionnent pas. Et donc, ça fait des adultes de plus en plus gros. Et donc, moi, malheureusement, j'ai été confrontée à la grossophobie dès l'école, en fait, où j'ai été victime de harcèlement par mes camarades. Alors, c'était pas gironde qu'on me disait, c'était plutôt grosse vache ou grosse patate. Et puis, il y avait les cours de PS qui étaient un cauchemar parce que effectivement, les profs voulaient absolument me faire maigrir. Alors, je devais faire un tour de stade en plus devant tous mes camarades parce que moi, j'étais grosse et donc il fallait m'afficher, m'humilier. Donc, dès l'enfance, en fait, c'était très présent. Dans l'imaginaire des personnes grossophobes, vous le disiez, il y a l'idée que la personne obèse ne fait pas d'efforts, il y a une méconnaissance totale des causes de l'obésité. Comment changer ce regard ? Est-ce que c'est justement dès l'école qu'il faut le faire ? Je pense que dès l'école, oui, c'est très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec Gras Politique, on essaie de répondre vraiment aux demandes d'intervention qui nous arrivent de la part des écoles dès le primaire, où on nous dit, dans ma classe, il y a déjà des moqueries autour d'un ou de plusieurs élèves. Est-ce que vous pouvez venir expliquer pourquoi est-ce qu'être gros, en fait, c'est comme être mince, c'est comme être petit, c'est comme être chauve, c'est comme être brun, c'est comme être plein de choses. Donc, on intervient avec plaisir là-dedans. Je pense que c'est aussi beaucoup les parents, malheureusement, qui ont tellement peur que les enfants deviennent gros, parce qu'être gros en France, c'est synonyme de déclassement. Ça veut dire qu'on est moins performant. Donc, ça veut dire qu'on va avoir... C'est aussi une réalité. Il y a beaucoup de discrimination à l'embauche, il y a beaucoup de discrimination quand on est gros. Donc, les parents ont tellement peur d'avoir un enfant gros qu'ils transmettent cette grossophobie aussi. Donc, ça commence dans la famille et puis à l'école. Quelles sont les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontées les personnes grosses ou les personnes obèses ? Alors, il y a toute la grossophobie qu'on connaît, les moqueries, les regards, etc. Mais il y a surtout une grossophobie qui est installée, que nous on dit systémique. Politique, puisqu'il y a vraiment les discriminations à l'embauche qui sont vraiment très présentes et qui... Mais ça veut dire quoi ? Que si on met sa photo sur un CV, on va être écarté ? Absolument, c'est le sociologue Monsieur Poulain qui a fait une étude là-dessus et qui montre qu'à CV égal, compétence égale, si on met la photo d'une personne grosse sur un CV, les hommes sont un peu moins embauchés et les femmes grosses sont beaucoup moins embauchées. Et en plus, c'est effectivement une discrimination genrée, parce qu'on sait que c'est les femmes qui souffrent d'abord de grossophobie. C'est très visible sur les chiffres des opérations de l'obésité. J'allais vous en parler, c'est incroyable. Donc les chiffres sont un peu anciens. Selon le ministère de la Santé, la chirurgie bariatrique, qui est la chirurgie contre l'obésité, a été multipliée par 20 entre 1997 et 2016. Les femmes représentaient 80% des patients opérés. Oui, ce qui est étrange, qu'en France, on est à peu près gros à 50-50 entre hommes et femmes, si on doit faire une distinction genrée. Et vraiment, ce sont les femmes qui sont les plus opérées et les plus demandeuses d'opération, parce qu'il y a une pression patriarcale et sexiste sur le corps des femmes, qu'elles soient minces, petites, grosses, vieilles ou jeunes, et que ça se ressent particulièrement dans la grossophobie. Et puis, il y a toute la thématique de l'accès à la maternité aussi, qui touche aussi les femmes. Et il faut savoir que quand on est grosse, quand on a un IMC, cette mesure taille-poids qu'on fait aujourd'hui pour déterminer si quelqu'un est obèse ou non, si vous avez un IMC supérieur à 30, il y a beaucoup de centres de PMA, de procréation médicalement assistée, qui vont vous refuser. C'est-à-dire qu'on va vous refuser le droit d'essayer d'avoir un enfant, de porter un enfant, parce que vous êtes jugée trop grosse, trop à risque ou trop je ne sais quoi. Donc c'est vraiment des questions très graves et c'est vraiment un refus de soins et un refus d'égalité aussi pour les personnes grosses. Sur les soins en général, on entend souvent des témoignages que vous recevez, vous peut-être également, dans les soins du quotidien, avec une discrimination médicale. Il y a une vraie discrimination médicale. Là aussi, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour la grossophobie ? Ça serait aussi faire de l'éducation auprès des médecins pendant leurs études, les infirmiers, enfin tout le personnel médical, pour qu'ils apprennent
à soigner les corps gros dans leur entier et pas seulement pour les faire maigrir. Ça veut dire quoi, un matériel qui n'est pas adapté, des remarques de médecins? Alors des remarques, évidemment, un climat de grossophobie dans lequel on a beaucoup de gens gros qui ne vont plus chez le médecin parce qu'en fait, ils n'en peuvent plus de se faire engueuler ou alors de se faire répondre « c'est la faute de votre poids », alors que peut-être pas, on ne sait pas, le poids ne peut pas être à cause de tous les maux. Et puis oui, on ne peut pas faire de scanner, d'IRM, il y a peu de lits, de tables d'opération adaptées à tous les poids, Vraiment, tout est compliqué quand on est gros, il faut le comprendre. Et ça, c'est une volonté de l'État aussi, de ne pas donner d'argent pour que, en fait, on dit... Moi, j'ai toujours ce chiffre dans la tête. On dit que l'obésité est une épidémie, qu'il y a plus en plus de gros, etc. OK, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas, c'est pas à moi de me prononcer. Mais en tout cas, ces gens-là, il faut les soigner. Enfin, je veux dire, dans un système de sécurité sociale, il faut soigner tout le monde. Donc, il faut que l'État s'organise pour pouvoir soigner tout le monde. Ça devient une urgence publique de santé publique, quoi. Près d'un Français sur deux, 47% des Français qui sont en surpoids, dont 17% en situation d'obésité. Effectivement, les chiffres ne cessent d'augmenter. Et il n'y a pas de choses mises en place, Absolument. selon vous, et assez de moyens mis en place. Et c'est ça, et les moyens qu'on met en place, c'est juste des moyens, comme aujourd'hui, la journée contre l'obésité, c'est contre l'obésité. C'est fou, même ce mot de contre. C'est grossophobe? Évidemment, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une journée pour les obèses, pour le mieux vivre, pour le bien soigner, pour la prise en charge, pour l'arrêt de la discrimination? C'est une journée comme ça qu'on veut. Et puis moi, j'aimerais rappeler un chiffre. Si l'obésité monte comme ça, il y a aussi une autre statistique qui monte comme ça, c'est l'aide alimentaire qui a triplé depuis 10 ans. Plus 10% l'année dernière. Il y a une vraie corrélation en France, dans nos pays à nous, entre la pauvreté et l'obésité. Les gens qui sont gros sont souvent des gens pauvres qui ont du mal à s'alimenter bien. Donc là aussi, il y a un vrai sujet de santé publique. La grossophobie est une discrimination. Or, la discrimination est punie, on le rappelle, de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Est-ce que les victimes portent souvent plainte pour grossophobie? Non, pour 2 raisons. D'abord, c'est parce qu'on a honte souvent d'être victime d'une discrimination, surtout pour la grossophobie qui commence quand même à peine à être reconnue. Donc je pense que les gens ont encore honte de dire « bah oui, j'ai été discriminée à cause de mon poids ». Et puis, il y a aussi le fait qu'on n'est pas beaucoup aidé par la loi, parce que le texte de la loi est assez vague. On parle de discrimination à l'apparence physique. Oui. Donc après, c'est très difficile légalement de faire reconnaître la grossophobie. Il y a eu quelques cas, on commence à y arriver. Et je sais que le défenseur des droits se forme en ce moment sur les questions de grossophobie. Donc il faut souhaiter qu'on puisse le faire plus. On a commencé à en parler, mais à quoi ça sert pour vous une journée mondiale alors contre l'obésité, une journée mondiale de l'obésité? Je vous avoue que j'ai même moi eu du mal à la formuler parce qu'effectivement, il y a quelque chose de grossophobe dans la formulation peut-être. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans la formulation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent, c'est nous, on ne veut pas lutter contre l'obésité, on veut être là pour les obèses. Et encore, obèse, c'est un mot médical et moi, je ne suis pas médecin. Donc moi, je veux juste que les gros soient moins discriminés. Mais est-ce que le fait d'en parler comme d'une maladie chronique, est-ce que ça aide aussi à ne pas stigmatiser les personnes? Il y a des gens que ça aide. Il y a des grosses personnes qui sont contents de trouver refuge dans une maladie. C'est-à-dire qu'ils espèrent une meilleure prise en charge, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Si on disait l'obésité est une maladie chronique, donc, je ne sais pas, on vous rembourse au sport adapté. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, on dit pour maigrir, il faut moins manger, faire du sport. Aujourd'hui, essayez de vous faire prescrire du sport adapté quand vous êtes obèse par votre médecin traitant. Vous pouvez avoir l'ordonnance, mais vous allez galérer à vous faire rembourser les soins parce qu'en fait, personne ne le fait. Il n'y a pas assez de place dans les associations. Les kinésithérapeutes sont débordés. Donc, même ça, on n'y arrive pas, quoi. Donc, on est au degré 0 de la prévention, si on doit en faire. On est au degré 0 de la prise en charge de l'obésité. On nous dit juste, faites-vous opérer. Ou alors, ce que vous me demandez à quoi sert la journée mondiale de l'obésité, pour moi, c'est un truc de laboratoire. En ce moment, on voit qu'il y a une grosse poussée sur les nouvelles molécules d'amaigrissement comme l'Ozempic ou le Wegovy. On en parle avec le docteur ce matin. Sont quand même, on ne sait pas, on a quand même une jurisprudence Mediator où on a essayé de faire des expérimentations sur les personnes grosses en disant tant que ça vous fait maigrir, c'est bien. On se rend compte 10 ans après que c'était très grave. Il est urgent d'attendre des nouvelles études qui tendent à prouver qu'en plus, au bout de 2 ans, la perte de poids ne se fait plus et qu'on reprend le poids. Donc pour moi, la journée de l'obésité, c'est un truc de labo. Vraiment, concentrons-nous sur les personnes concernées, les personnes grosses. Qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent vivre comme tout le monde et arrêter d'être discriminées. Et peut-être être mieux représentées aussi. On va terminer peut-être sur une note positive. Aujourd'hui, il y a des marques de cosmétiques qui mettent en avant des femmes grosses sur les podiums, mais également des marques de lingerie. Est-ce que vous avez la sensation peut-être d'être un peu mieux représentées dans la société? Oui, mais il n'y a pas de grosses sur votre plateau. Moi, j'adorerais qu'il y ait des grosses sur le plateau de Télématin. Ils sont où les grosses dans votre équipe? Mettez-en. Eh bien, écoutez, c'est noté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. matin. Merci à vous.